Nous allons maintenant aborder le petit 2 avec les LT4 et le rôle dans la présentation de l'antigène. Alors, pour rappel, on a dit précédemment qu'il y avait une cellule présentatrice de l'antigène qui allait ingérer, digérer l'antigène et qui allait ensuite garder un petit fragment de cet antigène à la surface de son CMH. C'est comme ça qu'elle devenait une cellule présentatrice de l'antigène. Donc, son CMH associé à un fragment de l'antigène du virus, disons que le petit soleil ici c'est un virus. Cette cellule présentatrice de l'antigène, qui est à la base sur les lieux de l'infection, a migré, c'est-à-dire s'est déplacée vers le lieu où se trouvent les cellules de l'immunité adaptative, c'est-à-dire vers le ganglion lymphatique. Dans le ganglion lymphatique, qu'est-ce que l'on va trouver? On va trouver différents LT4. Alors en fait, on va trouver ce qu'on appelle différents clones de LT4. Ici, vous avez en réalité 3 clones de LT4. Un clone de LT4, c'est quoi? C'est un LT4 qui possède un TCR. C'est-à-dire que si je regarde les 3 TCR de ces 3 clones ici, je remarque qu'il y a un TCR qui est différent. Donc chaque lymphocyte qui va présenter un récepteur TCR différent sera un clone différent. Donc ici, ça représente le clone numéro 1, ici le clone numéro 2, et ici le clone numéro 3. Si j'ai 2 LT4 qui ont un même récepteur TCR, on considère que c'est 2 LT4 qui correspondent au même clone. Ce que je remarque avec ces 3 clones de LT4, c'est que si je me focalise uniquement sur le TCR, il n'y a qu'un seul clone qui est capable de reconnaître par complémentarité, de s'assembler avec la cellule présentatrice de l'antigène associée à l'antigène. En effet, ici, je vois que le clone 1, ce n'est pas compatible, ainsi que le clone 3 non plus. Il n'y a que le clone 2 qui va pouvoir reconnaître et s'assembler avec la cellule présentatrice de l'antigène au niveau de son CMH. On voit bien qu'il y a complémentarité entre le CMH et l'antigène et le TCR de mon clone numéro 2 uniquement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le ganglion lymphatique, j'ai plein de LT4 qui ont tous un TCR différent, donc j'ai plein de clones de LT4, et qu'il n'y a qu'un seul clone qui va être complémentaire de ma cellule présentatrice de l'antigène, de son CMH associé à l'antigène. Donc maintenant qu'on a identifié que c'est uniquement ce clone-là qui va réagir, on va oublier les deux autres. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va y avoir du coup interaction entre ce clone numéro 2 et ma cellule présentatrice de l'antigène. Donc on va se retrouver ainsi avec le LT4 qui s'est fixé par son TCR au CMH relié à l'antigène de la CPA, et sans oublier le petit CD4, on se souvient, c'est un corécepteur qui permet de renforcer cette interaction-là. Donc il va y avoir interaction entre ces deux cellules. Cette reconnaissance spécifique, c'est ce qu'on appelle la sélection clonale. On a sélectionné uniquement ce clone, c'est-à-dire uniquement le LT4 qui a un TCR complémentaire à la cellule présentatrice de l'antigène. Ce LT4, une fois qu'il s'est fixé à la cellule présentatrice de l'antigène, on va dire qu'il est activé. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il faut qu'il déclenche sa réaction, qu'il faut qu'il se mette en route pour déclencher l'immunité adaptative. Donc, si on résume ça, c'est les cellules présentatrices de l'antigène qui arrivent au niveau des ganglions et il va se passer ce qu'on appelle la sélection clonale. Il y a l'interaction entre un clone et la CPA, et une fois qu'il y a eu cette sélection clonale, cela va activer le lymphocyte T4. Cette sélection clonale et cette activation, c'est ce qu'on appelle la phase d'induction. Durant la phase d'induction, il y a sélection d'un clone et activation de ce clone de LT4. Une fois que le LT4 a été activé, ça va lui donner l'information qu'il faut qu'il se multiplie.
Donc il va se multiplier, il va donner plein de petits LT4 par un joli petit mécanisme que maintenant on connaît très bien qui est une mitose. Donc le LT4 va se diviser par mitose pour me donner plein d'autres LT4 qui sont les mêmes clones que le LT4 qui a été activé. C'est-à-dire que si vous regardez là les 4 LT4 qu'il y a, ils ont bien le bon TCR qui est complémentaire à l'antigène. Donc cette étape où le LT4 se divise par mitose, c'est ce que l'on appelle la multiplication du clone sélectionné. Une fois que ces clones se sont, une fois que ce clone s'est multiplié, en fait il va y avoir une petite partie de ces clones qui vont se transformer en ce qu'on appelle des LT4 mémoire. C'est-à-dire que c'est des LT4 qui vont rester comme ça, ne vont pas aller plus loin dans la réaction immunitaire. Eux, ils vont se mettre sur le côté et rester en réserve pour si jamais je rencontre à nouveau dans quelque temps l'agent étranger, pouvoir être plus performant. Donc ces LT4 mémoire, ils s'arrêtent ici. Ils sont en très petit nombre. Hein. Les autres LT4 qui ont été produits vont se transformer en ce qu'on appelle des LT4 auxiliaires. Donc il va y avoir multiplication du clone sélectionné. Une petite partie va rester des LT mémoire et l'autre partie va se différencier en LT auxiliaire. Cette étape où il y a multiplication du clone sélectionné et transformation d'une partie en LT auxiliaire, c'est ce qu'on appelle la phase de multiplication et de différenciation. Je me multiplie par mitose et une grande partie se différencie en LT auxiliaire, c'est-à-dire que c'est des lymphocytes qui sont prêts à l'attaque. Donc pour vous donner un petit peu une métaphore, on va dire, ce LT qui se transforme en LT auxiliaire, c'est un peu comme une évolution. D'accord ? C'est vraiment une transformation pour être un peu plus actif. Il n'y a pas une grande modification, mais voilà, on passe dans le stade au-dessus avec ce LT4 qui se transforme en LT auxiliaire. Une fois que mon LT4 s'est différencié en LT auxiliaire, cette fois il va faire ce qu'on appelle la phase effectrice, c'est-à-dire la phase où concrètement il agit. Et cette action, quelle est-elle ? Il va en fait produire des petites molécules qu'on appelle de l'interleukine, et plus précisément de l'interleukine 2, qu'on va abréger par IL pour interleukine 2. Donc chaque LT auxiliaire, vous avez vu le LT mémoire lui ne fait plus rien, chaque LT auxiliaire va produire et sécréter beaucoup d'interleukine. Ça, c'est ce que j'appelle la phase effectrice. Donc la phase effectrice, c'est la phase où concrètement le LT4 fait le but de sa vie, le but de la réaction immunitaire pour le LT4, c'est de produire de l'interleukine. Donc on est arrivé à la fin de la petite histoire pour le LT4. C'est bien mignon tout ça. On a vu tout le bazar avec la CPA, on a vu tout ce bazar avec le LT4, et à la fin on arrive à une production d'interleukine. D'accord ? Mais ça sert à quoi en fait cette interleukine ? Quel est le but d'avoir produit cette interleukine ? Donc pour ça, on va prendre une petite analyse d'un document. Donc en fait, dans ce document, il vous est présenté un histogramme, donc avec ici, là, en axe désordonné, la prolifération des cellules. Donc vous avez en unité arbitraire. Et sur l'axe des abscisses, vous avez en fait les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Donc c'est le nombre de lymphocytes B et le nombre de lymphocytes T8. On dit ensuite avec les deux couleurs que en bleu c'est sans interleukine et en orange c'est quand j'ai rajouté de l'interleukine dans le milieu de culture de mes lymphocytes B et de mes lymphocytes T8. Donc je vous laisse faire pause à la vidéo pour essayer de réfléchir sur quel est l'effet de cette interleukine et quel pourrait être le but de cette interleukine. Et quand vous pensez avoir trouvé la réponse, je vous laisse refaire play pour la correction. Alors, ce qu'on remarque sur ce graphique, qui est très important, c'est que au niveau des lymphocytes B, quand je n'ai pas d'interleukine, c'est-à-dire quand je suis en bleu, on voit que le nombre ou la prolifération des lymphocytes B est quand même très faible. On est à moins de 1000. Au contraire, lorsque je rajoute de l'interleukine 2, là je remarque que là j'ai une très forte prolifération, on est à presque 11 000. Donc on pourrait dire qu'avec interleukine, on est 10 à 20 fois, on a une prolifération qui est 10 à 20 fois plus forte. Quand je regarde les lymphocytes T8, c'est pareil.
Sans interleukine, très faible prolifération. Avec interleukine, très forte prolifération. Donc si j'avais dû écrire une réponse pour cette analyse d'expérience, j'aurais dit en tant qu'observation qu'en absence d'interleukine, il y a une faible prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T8, alors qu'en présence d'interleukine, il y a une très forte prolifération, j'ai à peu près un facteur de 20. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus tout simplement que qui est-ce qui m'a permis de faire cette forte prolifération? C'est ma fameuse interleukine. Donc en fait, les LT4, en produisant des interleukines, vont stimuler la prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T8. L'interleukine qui est produit par les LT4, c'est le messager qui permet de dire aux lymphocytes B et aux lymphocytes T8 qu'il faut se multiplier pour pouvoir passer à l'attaque, puisque plus on a de soldats, plus ce sera facile d'éliminer l'ennemi. Donc pour avoir le plus de soldats possible, on va dire à ces soldats de se multiplier. Ces soldats, c'est les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a dit, ma cellule présentatrice de l'antigène, ça va être le messager qui va permettre de passer du lieu de l'infection au lieu de stockage des cellules de l'immunité adaptative. Dans les ganglions, la cellule présentatrice de l'antigène va présenter l'antigène au lymphocyte T4, qui va alors s'activer, se multiplier, se différencier, et produire alors de l'interleukine, qui va induire la prolifération des lymphocytes T8 et des lymphocytes B. Donc on résume et on note dans son cours que la reconnaissance et la fixation entre un antigène qui va être porté par une cellule présentatrice de l'antigène et le LT4 va sélectionner le clone du LT4, c'est-à-dire va dire que c'est ce LT4 là avec ce TCR là, et va en même temps activer ce LT4. Une fois le LT4 qui est activé, il va alors se multiplier par mitose et se différencier, se transformer en ce qu'on appelle des LT auxiliaires qu'on pourra abréger par LTA. Ces LTA sont sécréteurs de molécules chimiques qui sont les interleukines. Et ces interleukines vont stimuler la multiplication et la différenciation des clones de LB et de LT8. En parallèle, on n'oublie pas que certains LT4 sont mis en mémoire, c'est-à-dire que ça va être des lymphocytes qui vont ensuite rester à ce stade-là et circuler dans l'organisme pour être prêts à s'activer immédiatement en cas de nouvelle rencontre avec cet antigène. Donc si on conclut sur ce grand 2, c'est les cellules présentatrices de l'antigène qui vont activer la formation des lymphocytes T auxiliaires dont la fonction c'est de sécréter des molécules qui vont activer des cellules immunitaires. Donc il y a un vrai jeu de domino entre les cellules pour pouvoir, à partir de la réaction inflammatoire, aller activer l'immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative, c'est quoi? C'est les LB et les LT8. Ce qui va se passer, premièrement, c'est que ma petite CPA, elle va, à partir du lieu de l'infection, arriver jusqu'au ganglion. Ensuite, elle va activer le LT4. Et les LT4 vont activer les LB et les LT8, qui vont alors pouvoir détruire l'agent étranger de manière très spécifique. Donc c'est un jeu de domino. Quand la CPA arrive, active le LT4, ça fait tomber le deuxième domino, qui va alors activer le troisième domino, qui correspond au LB et au LT8. Donc il y a une réelle coopération cellulaire, coopération entre la CPA et le LT4, et coopération entre le LT4 et les LB et les LT8.